Et on a tué des malades parce qu'ils étaient trop vieux. C'est vrai que les vieux causent un problème, ils touchent la retraite. Et vous savez que depuis quelques années, un des objectifs du gouvernement, c'est de réduire la somme des retraites qui nous coule. Donc plutôt que supprimer les retraites, il vaut mieux supprimer les vieux. Alors donc on a commencé à dire, les hôpitaux ne peuvent pas traiter les jeunes. Entre nous, les jeunes risquaient pratiquement rien du Covid, il faut arrêter. Mais donc pour réserver les hôpitaux aux jeunes, on va interdire aux vieux d'y aller. C'est ce qu'on a fait, interdit aux moins de 70 ans. Et c'est pas moi qui l'ai dit, ça. C'est la commission d'enquête du Sénat qui l'a démontré. Et puis, comme ça ne suffisait pas, parce qu'il y a des vieux qui, même à l'hôpital, ils ne mourraient pas encore. Alors, on leur a injecté le Rivotril. On a créé un décret qui s'appelle le décret Rivotril, qui a dit, lorsqu'un malade est suspect, c'est pas un malade, plutôt un vieux est suspect d'être malade de Covid, vous devez préparer la seringue. Et on mettait dans sa chambre une seringue à son nom quand même. On ne voulait pas le bête au voisin qui n'avait qu'un diabète banal, ça serait vu. Donc on mettait sa seringue à son nom, qui était prête à être injectée sur simple coup de téléphone du médecin. Donc un infirmier passait le soir, parce que le vieux il s'agaçait un peu, il en mettrait. Le docteur, il va pas bien en ce moment, allez injecter. Le Rivotril n'a jamais été un traitement respiratoire, c'est un dépresseur respiratoire, il empêche de respirer. Donc quand vous le donnez à quelqu'un qui n'est pas bien, il meurt. D'ailleurs, si vous lisez la notice du Rivotril, vous verrez que c'est interdit pour les gens en dépression respiratoire. Mais le gouvernement a décidé que ce n'était pas vrai, qu'il fallait le donner aux vieux s'ils étaient un tout petit peu malades. Donc là, vous voyez, ça a été démontré par Ciotti, le comité d'enquête du Sénat, mais également aussi par les syndicats sur le terrain, qui ont vu, SAMU refusait de se déplacer, etc. Alors, Édouard Philippe, le décret Rivotril, c'est Édouard Philippe, souvenez-vous de ce nom. Alors, nous espérons qu'il existe encore un peu de justice en France. Je dois dire que j'en doute beaucoup, parce que tout ce qu'on a vu durant cette crise, c'est que la justice était aux ordres. On va voir si cette fois-ci, ce sera différent. Alors l'euthanasie sans leur consentement, parce que c'était pour éviter qu'ils souffrent à ces pauvres vieux qu'on leur filait le Rivotril. Sauf que l'euthanasie, d'une part, n'est pas légale en France, je vous le rappelle, et que deuxièmement, l'euthanasie, même quand elle est pratiquée, j'en ai pratiqué jadis, mais c'est à la demande expresse des malades, demande réitérée lorsqu'il n'y a vraiment plus rien d'autre à faire. Et c'est à la demande des malades. Sans demande, c'est un crime. Et si c'est prévu à l'avance, comme a fait le gouvernement, c'est un assassinat. J'espère que les juges en tiendront compte un jour. Et alors, là, on a eu un type formidable qui était le directeur de l'assistance publique de Paris. Celui qui donnait les médicaments miracles qui allaient tout guérir dans le Covid. Ces médicaments qui ont été interdits par l'OMS, car trop toxiques depuis. Eh bien, lui, il avait inventé une brigade Rivotril. Parce que dans les cliniques, là où à domicile, ces pauvres vieux qui étaient suspects de pouvoir être malades un jour du Covid, ils n'avaient pas de moyens de recevoir le Rivotril. Alors on a fait des brigades Rivotril, des brigades de tueurs.